Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet fascinant, passionnant, qui sont les croyances. Et on va voir notamment comment elles influencent nos vies et comment on peut les transformer, notamment en coaching. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé en fait du sujet des valeurs et comme quoi les valeurs en fait sont nos motivations intrinsèques qui gouvernent en fait nos processus au quotidien d'attention, de perception, de représentation du monde, qui influencent nos processus décisionnels, qui influencent également nos comportements, nos actions, et qui permettent aussi de vivre des émotions dites positives, des gratifications pour développer nos talents, nos forces, nos compétences, et qui permettent de générer du sens. Alors pour aller plus loin, donc une croyance, c'est une représentation subjective, qui est souvent liée soit à l'éducation, soit sinon à l'ensemble de nos expériences, c'est-à-dire la manière dont on nous a interprétés ou dont on nous a influencés. Les croyances, il existe trois types, donc trois grandes familles. La première, c'est les croyances dites descriptives. C'est celles qui permettent de distinguer le vrai du faux. Ensuite, il y a les croyances dites évaluatives qui jugent, qui permettent de filtrer le bon du mauvais en fonction de nos schémas de référence. Et puis enfin, les croyances qui prescrivent ou qui proscrivent, c'est-à-dire l'ensemble des règles de fonctionnement que l'on s'impose. Il y a deux types de croyances en coaching. Donc on parle de croyances fortifiantes et de croyances limitantes. Les croyances fortifiantes, elles ont tendance à vous permettre en fait d'atteindre vos objectifs. Les croyances limitantes, en opposition, elles ont tendance à vous limiter, à vous empêcher, à faire obstacle à l'atteinte de l'objectif. Donc pour savoir si une croyance est positive, fortifiante ou limitante, je vous invite à revenir sur l'objectif SMART que vous aviez défini. Donc rappelez-vous, on l'avait travaillé avec Jessie, on avait parlé aussi des valeurs. Donc l'objectif SMART doit être corrélé en fait à vos valeurs pour qu'il ait du sens sur la durée, pour que vous gardiez la motivation. Et je vous invite à revenir sur cet objectif, à bien le visualiser et à essayer d'imaginer, d'identifier tout ce qui vous bloque, à la fois dans des comportements, et puis essayer de remonter qu'est-ce qui vous bloque dans la réalisation de ces comportements. Bien souvent, vous trouverez donc une croyance, souvent limitante, puisqu'elle est en lien avec cet objectif, et je vous invite à la formuler, à l'écrire dans un premier temps. Alors généralement, cette croyance, elle s'énonce avec un vocable qui est plutôt généraliste. Et puis un vocable fait d'injonction, donc il faut, je dois, personne, toujours. C'est l'ensemble de ce langage, en fait, cette petite voix qu'on se répète au quotidien et qui a tendance à nous limiter. Une fois que vous l'aurez écrit, en fait, sur papier, essayez d'imaginer une, deux, trois actions en fait, qui vous permettraient de la dépasser. Et si vous voulez aller plus loin, plusieurs manières, soit réaliser en fait une séance de coaching avec un coach qualifié, ou sinon réaliser une séance d'hypno-coaching, ou quelque part une séance d'hypnose conversationnelle où vous pourriez dépasser facilement en fait, cette croyance totalement subjective et donc transformable. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à suivre en fait notre chaîne, donc sur Instagram, sur Facebook, aussi aller sur YouTube pour aller voir l'ensemble de nos vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien.